Hello à toutes les femmes dynamiques, les femmes fortes, les femmes courageuses et femmes ambitieuses réunies à l'occasion de la 11e édition organisée par la plateforme Femmes Connaître ton identité, en tête desquelles Madame Élisée Moukwangi, que je tiens vraiment à ovationner et que je remercie, elle et toute son équipe, pour cette chaleureuse invitation. Merci en tout cas de m'avoir associée, avoir associé Digi Women's School. Donc, je suis Christine Baguela, épouse Soro, de nationalité gabonaise, vous l'aurez compris, mais résidant en Côte d'Ivoire. Et c'est depuis Abidjan que je fais cette petite vidéo pour apporter ma petite pierre à cette thématique qui me parle. Parce que lorsqu'on parle de femmes et de digital, je suis tout de suite enchantée, émerveillée et enthousiaste. Donc, je suis consultante internationale en stratégie d'entreprise et digitale. J'aide les acteurs publics et privés à soit booster leur chiffre d'affaires ou à modéliser toute leur stratégie d'entreprise et digitale. Depuis 2018 à 2019, j'ai mis sur pied Digi Women's School, qui est un programme des métiers du numérique dédié aux femmes. Nous avons formé plus de 950 hommes et femmes dans les métiers tels que l'infographie, l'e-commerce, le webmaster et plusieurs autres métiers qui ont permis et font d'elles aujourd'hui des femmes autonomes, notamment pour certaines qui se sont reconverties, qui offrent des services dans le marketing digital ou encore pour d'autres qui se sont excellées dans les domaines comme l'infographie, sont devenues infographistes principales, sinon gèrent ou sont admises dans des départements communication de certaines entreprises. Et donc, Digi Women's School aussi, dans notre petit parcours, c'est 4 prix lauréates de 4 prix à l'international. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce petit parcours du pèlerin. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est de partager ma modeste contribution sur comment le digital peut être un accélérateur de croissance pour les femmes. Et comme je l'ai dit, pour ma petite et modeste contribution, j'aimerais partager trois principes fondamentaux à une femme. Le premier principe, ce sera de reformater son mindset, donc sa pensée, sa mentalité face au digital. Le deuxième principe sera de parler de l'innovation. Et enfin, le troisième principe, bien sûr, ce serait d'aborder le digital à proprement parler. Le premier principe, quand je parle de reformater et de remodeler notre mind, notre façon de penser, c'est cette fausse croyance, de bannir ce faux stéréotype, cette fausse croyance selon quoi le digital est fait pour les hommes. Eh bien non. La première personne à avoir créé le tout premier programme informatique au monde, qui est l'ancêtre de la calculatrice, de l'ordinateur, donc de tous ces outils qui nous servent aujourd'hui, eh bien, rendez-vous compte, c'est une femme. Elle s'appelait Ada Lovelace. Donc Ada Lovelace est la première femme au monde qui a mis en place le premier algorithme, donc le premier programme qui a permis aujourd'hui de mettre sur place la calculatrice et l'ordinateur. Donc le digital n'est pas fait que pour les hommes, tout au contraire, nous sommes à l'origine du digital, de l'informatique, c'est nous les femmes. Et nous devrions nous réapproprier cette notion fondamentale, nous devrions nous réapproprier cette culture qui en réalité va nous aider à construire d'autres valeurs au-delà de ce que nous savons déjà faire, parce que la femme à la base, elle est polyvalente, elle sait toucher à tout et s'adapter à tout environnement. Et lorsque nous associons le digital, bien évidemment, on peut imaginer ce que cela peut produire. La deuxième notion fondamentale que j'aimerais partager à une femme, je parlais d'innovation. Quand je parle d'innovation, c'est de réfléchir à de nouveaux procédés, c'est de réfléchir à une nouvelle manière de faire dans ce que nous entreprenons. Si nous sommes dans le cosmétique, si nous sommes dans l'agriculture, c'est de réfléchir à comment ce que je fais aujourd'hui peut satisfaire ou répondre à un réel besoin sur le marché. Et surtout, vu que nous sommes dans un monde en mutation où justement le digital est la seule réponse à cette course à la technologie aujourd'hui, c'est de réfléchir sur ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, qu'on soit dans une administration, qu'on soit un travailleur, qu'on soit un entrepreneur, peu importe ce que nous faisons, c'est de réfléchir sur comment je peux apporter de la valeur, comment je peux changer
parce qu'il y a tellement de propositions de valeur aujourd'hui sur le marché. Mais comment je peux me démarquer? Eh bien, ça passe par quoi? Ça passe par une nouvelle proposition de valeur sur ce que nous faisons. Et je tire d'ailleurs un chapeau à une consoeur, Jessica Logo, qui a su, grâce à sa marque, les petits pots de Logo, et au départ, nous voyons qu'elle a commencé avec une marque de confiture. C'est toujours la même marque, mais aujourd'hui, elle a diversifié ses produits. Et bien sûr, elle peut s'exporter à l'international et elle peut répondre à plusieurs besoins sur le marché en fonction de sa cible. Donc, il faut penser innovation. Et je tiens à préciser que pas de panique, pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien, programmeur pour parler d'innovation. Rapprochez-vous des incubateurs. Vous avez la CING, vous avez l'IML, incubateur multisectoriel de Libreville, qui peut vous accompagner parce qu'il dispose des ressources et des acteurs capables de vous accompagner à construire votre modèle économique autour, bien sûr, de l'innovation et des notions du digital. Et maintenant, parlons à proprement parler du digital. Lorsqu'on parle de digital, aujourd'hui, beaucoup pensent parfois seulement au marketing digital. Certes, nous allons aborder le marketing digital, mais en dehors de ça, il faut aussi, pour le cas par exemple d'une agricultrice, puisque nous parlons de femmes et de digital, pour le cas d'une agricultrice, c'est de réfléchir à comment, dans tout le processus de la chaîne de valeur agriculture, le digital peut optimiser les gains de productivité. Comment le digital peut aider à non seulement produire encore plus, mieux, et pourquoi pas penser à s'exporter à l'international. Ça passe par quoi? Ça passe par des machines, et comme je le disais, on n'a pas besoin d'être un programmeur ou un informaticien. Tout ce dont on aura besoin au niveau de la technologie, nous avons des acteurs sur le marché qui peuvent nous accompagner. Donc en plus de cette partie, une fois que dans le processus de toute la chaîne de valeur, nous avons automatisé toutes nos tâches, toutes nos actions, tous nos produits, ok. La seconde étape, ce serait de se vendre ou de vendre nos produits sur le marché en fonction de nos cibles. Et ça passe par quoi? Ça passe par le digital marketing. Et c'est aussi l'occasion pour moi de tirer une sonnette d'alarme parce que je vois mes sœurs aujourd'hui passer 2 heures, 3 heures de temps sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, en train de feuilleter, paginer. Et d'ailleurs, il y a même une maladie qui a été développée qu'on appelle aujourd'hui la nomophobie, l'addiction aux réseaux sociaux. Ce qui fait que au lieu d'avoir des consommatrices, nous avons plutôt des consommatrices de digital et malheureusement qui ne nous créent ni de la valeur et qui ne nous aident même pas à créer des richesses. Alors que tous ces outils, toutes ces choses nous sont mis à disposition afin de pouvoir aussi se créer de la valeur, se créer des richesses. En exemple, si je prends pour modèle WhatsApp Business, qui est pourtant gratuit, mis à notre disposition, nous pouvons vendre beaucoup mieux et plus rapidement grâce notamment à notre boutique en ligne qui est offerte par l'entreprise Meta, par le groupe Meta, donc qui est, comme vous le savez, une entreprise de Facebook. Voilà, c'est le groupe Meta dont Facebook fait partie, dont WhatsApp fait partie. Et toutes ces choses, tous ces outils-là peuvent nous permettre, bien sûr, selon l'usage que nous voulons en faire, peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin, de mieux se faire connaître, de tisser de nouvelles relations. Si nous avons des vêtements de bébé ou si nous vendons des chaussures, que de saturer les groupes ou envoyer plusieurs images, on te demande à chaque fois c'est quoi le prix. Mais grâce à ces outils, il suffit de les renseigner, comme on le dit, boutique en ligne, et puis on envoie juste un lien. Et la personne, elle clique sur le lien, c'est comme si elle rentrait dans votre site internet. Donc, je n'ai que 10 minutes. Malheureusement, nous ne pourrons pas aller en long et en large, mais juste pour rappel, pour dire que le digital est un outil qui, bien utilisé aujourd'hui, bien optimisé dans notre quotidien, dans notre usage, peut nous permettre d'aller plus loin dans la vie. Et la magie ou l'avantage du digital est qu'on n'a plus besoin, comme avant, d'être un super diplômé pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Il nous suffit juste, non seulement justement se former en passant par des écoles comme DigiWomen,
ou par des structures. Et je fais un chapeau d'ailleurs à ma consoeur Virginie Mounanga avec les classes culturelles numériques que je vous invite à adhérer. Je fais un coucou aussi à Ariane Akeri et tous ces acteurs-là qui œuvrent pour l'autonomisation de la femme. Donc trois éléments essentiels et fondamentaux à retenir. Il faut changer son mindset, n'ayez plus peur les femmes. Le digital, c'est nous qui sommes à l'origine. Aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire plus. Il faut penser innovation. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Il faut réfléchir sur comment je peux penser à apporter quelque chose de plus dans ce que je fais déjà et dans ce qui existe déjà sur le marché. Et enfin, le digital, il faut penser à automatiser toutes ces tâches, toutes ces actions. Et enfin, il faut optimiser les réseaux sociaux ou le marketing digital pour pouvoir vendre plus, pour pouvoir accélérer, sinon mieux se vendre et optimiser ses gains de productivité. Voilà, le temps qui nous est imparti m'impose à prendre congé de vous, mais je suis de tout cœur avec vous en esprit et en digital. Je tiens encore une fois à remercier l'organisatrice, Madame Élisée Mopouangui, toute organisation, la marraine. Merci infiniment et vraiment que Dieu bénisse cet événement. J'espère vivement que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de partager avec vous en présentiel, en long et en large, cette thématique qui me parle beaucoup. DigiWomen, c'est pour bientôt, nos formations débuteront bientôt et nous espérons vraiment vous compter parmi nous. Merci et à très bientôt.